Bon, oui, tu peux y aller, Madame la Mairesse. merci. Alors, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire du 15 novembre 2021. Donc, la municipalité de Piémont a informé ses citoyens que l'assemblée ordinaire se tiendra à l'hôtel de ville et que nous sommes aussi en direct sur Facebook. Donc, il y a une période de questions au début et une autre à la fin. Vous pouvez écrire vos questions pour ceux qui nous suivent sur Facebook et on va répondre à la fin de la séance. Alors, au point 1, acceptation de l'ordre du jour, il y aurait le retrait du point 11.12. Alors, qui propose l'adoption de l'ordre du jour tel que modifié? Je propose. Donc, c'est proposé par Madame Janotte. C'est adopté. Et nous allons poursuivre avec une soirée qu'on aime toujours comme élus municipaux, c'est-à-dire de donner les bourses pour nos jeunes athlètes qui se démarquent en excellence dans chacun de leurs sports. Alors, je vais laisser la parole à M. Houd pour présenter nos jeunes cette année. Je crois que nous en avons 7. Oui, une année record. Depuis plusieurs années déjà, la municipalité offre aux jeunes athlètes de Piémont des bourses d'excellence sportive pour souligner leurs efforts et les encourager à atteindre leur objectif. Depuis plusieurs années, près de 10 000 $ ont déjà été distribués. Alors, il y en a qui sont ici ce soir, il y en a d'autres qui sont déjà en entraînement, je pense, à l'extérieur. Alors, on va commencer par Charles Savard, 12 ans, élève athlète à l'Académie La Fontaine en ski alpin, membre de l'équipe élite de division Laurentienne de ski, et son objectif est championnats provinciaux. Son frère Philippe, 14 ans, élève athlète à l'Académie La Fontaine aussi en ski alpin, membre de l'équipe élite division Laurentienne de ski. Son objectif, championnats provinciaux et nationaux. Ariel Desrosiers, 13 ans, discipline aussi en ski alpin, sélectionné au sein de l'équipe élite division Laurentienne U14. Laurence Desrosiers, 17 ans, en ski alpin aussi, membre évidemment de l'équipe élite division Laurentienne, élève athlète au cégep Lionel Gros, objectif, l'équipe du Québec. Jérémy Sauvageau, 15 ans, athlète ski acrobatique en boss et aerials, j'espère que je le prononce bien, membre de l'équipe du Québec et son rêve, un podium aux Olympiques. Jacob Legault, 18 ans, athlète en snowboard slopestyle, récipiendaire d'une bourse de l'élève s'étant le plus illustré hors Québec, sélectionné sur l'équipe nationale. Et pour terminer, Alexandre Cormier, 16 ans, sport-études en ski de fond, objectif l'équipe du Québec et atteindre le top 5 dans l'équipe nationale de son groupe d'âge. Alors, félicitations à tous. On va prendre une photo avec... Puis pour Laurence et Ariel, je pense qu'ils ne sont pas présents, c'est ça? Parfait, donc on est masqué, on peut fermer un petit peu. Suivant. Parfait, merci. Félicitations. Alors, merci d'être venu. Merci aux parents aussi. On sait que ça prend beaucoup de temps d'encourager nos jeunes. Alors, on va poursuivre avec la séance. Donc, au point 2, suivi de la dernière séance. Aide financière COVID. Donc, j'ai un petit résumé à vous faire par rapport à l'aide financière que toutes les municipalités ont reçue.
On a reçu la municipalité de Piémont 242 084 $. Donc, c'est tout au long de l'année 2020-2021 que la municipalité s'est adoptée à différentes mesures de consignes sanitaires on fait juste un état là, des dépenses que nous avons fait d'ici les 2 dernières années. C'est disponible sur le site de la municipalité pour ceux qui veulent avoir plus d'informations. Mais en gros, on a fait l'annulation des intérêts et pénalités pour 12 000 $. On a perdu les locations de nos salles pour 15 000 $. On a fait un gel de taux de taxe pour 95 000 $. Achat de produits désinfectants, protection individuelle, distanciation pour un montant de 19 226. Programme d'aide aux employés, 1 400. Captation des séances en vidéo pour 9 000. On a fait de l'aide financière à différents organismes qui étaient dans la nécessité, 5 228. Réaménagement des bureaux, 5 600. Surveillance, 28 930. Acquisition de matériel informatique, entre autres quand on était en télétravail, 34 000. Et assistance et maintenance de notre service informatique, 16 700. Donc, ça monte à 242 084. Et les détails sont sur notre site Internet. Ensuite, j'aimerais vous informer que nous avons fait une séance extraordinaire afin de nommer les conseillers, les nouveaux conseillers sur les différents comités. Alors, la mairesse suppléante est Madame Pascale Auger pour 1 an. Le représentant régie administrative Saint-André-Lac-Piémont et Saint-Hippolyte, c'est moi-même avec Pascale Auger comme substitut. Comité des finances responsable Marie-Val Galland, Madame Janotte comme substitut. Comité ressources humaines, Madame Galland avec Monsieur Houd, substitut. Urbanisme, Monsieur Bouclin, substitut Madame Auger. Environnement, Monsieur Valois, substitut Madame Janotte. Comité des communications, Madame Janotte, substitut Monsieur Houd. Comité loisirs, sport et plein air et parc, Monsieur Houd, substitut Madame Auger. MADA, Monsieur Valois, substitut Madame Janotte. Comité de la sécurité publique, mesures d'urgence, Monsieur Valois, substitut Monsieur Bouclin. Chambre de commerce de la vallée de Saint-Sauveur, Pascal Auger et Monsieur Valois. Comité des travaux publics, Monsieur Valois, substitut Monsieur Bouclin. Le comité d'hygiène du milieu de la régie d'assainissement des eaux usées, Monsieur Bouclin, substitut Monsieur Valois. Comité culture et patrimoine, Madame Janotte, présidente avec Madame Auger et substitut Monsieur Houd. Un comité qui va être très occupé avec la préparation du centenaire. La Maison des jeunes de Saint-Sauveur-Piémont, Madame Galland et substitut Madame Janotte. Et un nouveau comité expérience citoyenne, Madame Auger et substitut Monsieur Valois. Alors ça, c'était pour les comités. Nous avons aussi fait l'achat d'un terrain sur des Faucons, coin de la montagne, qui est juste derrière la gare, afin de préserver là, l'environnement patrimoine de notre gare. Ensuite, j'aimerais faire un suivi sur la demande d'annexion qu'on avait fait avec la ville de Prévost. Donc, on avait demandé d'annexer une partie de Prévost et en échange, Prévost annexer une partie de Piémont. Donc, c'est un échange qu'on faisait les deux municipalités ensemble, en accord tous les deux, pour faciliter, entre autres, le déneigement et l'entretien du chemin qui se rend au Havre des Falaises. Nous avons eu la réponse du ministère comme quoi que c'était refusé pour la municipalité de Piémont. Donc, présentement, nous sommes en train de regarder là, les différentes alternatives qui s'offrent à nous. Alors, c'est pour les suivis de la soirée. Donc, au point 3, on a une première période de questions de 15 minutes. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Sinon, on en reprend une à la fin, donc vous pouvez garder vos questions, on va les répondre. Alors, au point 4, acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 octobre et la séance extraordinaire du 25 octobre 2021, si les procès-verbaux sont jugés conformes, qui propose de les accepter tels que présentés. Je propose.
proposé par M. Hood. Donc, nous sommes en accord, c'est adopté. En 5, acceptation des comptes payables et des comptes payés au 15 novembre 2021. Madame Galland, est-ce que vous pouvez nous faire un résumé, s'il vous plaît? Oui, merci. C'est les comptes payables au 15 novembre sont au montant de 681 573,5. Les comptes payés, 54 287,37. C'est proposé par vous. Parfait. Donc, c'est proposé par Madame Galland. Nous sommes d'accord? C'est adopté. Au point 6, correspondance. Donc, nous avons un item qui est la facture de la Sécurité du Québec pour l'année 2022. C'est une facture qui nous donne une augmentation de 11%. Nous allons faire un suivi en variant au point 18.1 là, par rapport à ça. Je vais vous revenir un petit peu plus tard à la toute fin. Donc, au point 7, administration, c'est le dépôt des formulaires des déclarations des intérêts pécuniaires des élus municipaux. Monsieur Allaire, pouvez-vous confirmer que tout a été bien déposé? Oui, donc je vous confirme, Madame la mairesse, conformément aux dispositions de l'article 357 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, chacun des membres du Conseil ont déposé leur formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires dûment complété. Merci. En 7.2, approbation des dates et des heures des assemblées régulières du Conseil pour l'année 2022. Alors, je crois qu'elles sont à l'écran, oui. Donc, c'est comme d'habitude le premier lundi de chaque mois à 19h, à l'exception du mois de septembre, que ça va être le premier mardi dû à la fête du travail. Alors, qui en fait la proposition? Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Oui, Monsieur Valois. Donc, c'est proposé par Monsieur Valois. Nous sommes en accord, c'est adopté. En 7.3, la liste des documents à détruire selon le calendrier de conservation. Donc, il s'agit de différents documents en conformité avec notre calendrier de conservation que nous allons détruire. Qui en fait la proposition? Je propose. Proposé par M. Hood. Donc, nous sommes en accord, c'est adopté. En 8, ressources humaines. 8.1, embauche d'une personne salariée temporaire au poste de préposé aux travaux publics. Monsieur Allaire, s'il vous plaît. Donc, oui, attendu que le département des travaux publics de la municipalité de Piémont a besoin d'employés supplémentaires pour la saison hivernale 2021-2022. Attendu la vacance d'un poste temporaire à combler pour soutenir les opérations de déneigement. Donc, proposé d'embaucher M. Matthew Chatterton à titre de personne salariée temporaire au poste de préposé aux travaux publics à compter du 22 novembre 2021 jusqu'au 1er mai 2022, au terme et aux conditions établies à la Convention collective des employés de la municipalité de Piémont. Merci. Qui en fait la proposition? Proposé par M. Valois. Donc, c'est adopté. Il s'agit ici de remplacer la personne qu'on avait engagée à la dernière assemblée là, qui a décidé de ne pas poursuivre cet hiver. Alors, au point 9, règlement. 9.1, adoption finale du règlement numéro 827-02-21, modifiant le règlement 827-14 et ses amendements relatifs à l'utilisation de l'eau potable de l'aqueduc municipal. Monsieur Allard, vous pouvez nous faire un résumé? Ben oui, c'est attendu. Les articles 4 et 19 et suivants de la loi sur les compétences municipales autorisent toute municipalité à adopter des règlements en matière d'environnement, dont sur l'utilisation d'eau potable. Attendu, la consommation responsable d'eau potable et la protection de l'environnement s'inscrivent dans la mission et les objectifs de la municipalité de Piémont. Attendu, la nécessité de modifier le règlement 827-21-02 de façon à améliorer la préservation de notre ressource en eau. Donc, attendu l'avis de motion déposé du projet de règlement lors de la séance du 4 octobre 2021. Donc, proposé là, d'adopter le règlement 827-14 et ses amendements, donc relatifs à l'utilisation de l'eau provenant de l'aqueduc municipal. Juste reprendre la dernière phrase, c'est d'adopter le règlement 827-02. Oui, c'est ça. Donc, l'adoption finale du règlement 827-21-02, pardon. Il y a donc une petite coquille ici. Okay. Donc, on parle de l'adoption du règlement 827-21-02, donc modifiant le règlement 827-14 et ses amendements. Parfait. Alors, qui en fait la proposition? Je propose. Proposé par Mme Janotte. Donc, nous sommes en accord, c'est adopté. En 9.2, modification du règlement 881-21 décrétant des travaux de réhabilitation
d'un ponceau sous le chemin Avila et un emprunt de 405 000 pour en acquitter le coût. Monsieur Allard, les explications, s'il vous plaît. Oui, donc le règlement doit être modifié à la demande du ministère des Affaires municipales. Donc, on doit modifier l'article 6 du règlement 881-21. Donc, celui qui doit se lire comme suit. Le Conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. Le Conseil affecte également au paiement d'une partie ou de la totalité du service de la dette toute subvention payable sur plusieurs années, notamment l'aide financière de 202 807 000 dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, PAVL, volet soutien, conformément à la convention intervenue entre le ministre des Transports et la municipalité de Piémont le 6 juillet 2021. Donc, jointe au présent règlement, pour en faire partie intégrante, le terme de remboursement de l'emprunt correspond au montant de la subvention, sera ajouté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose. Proposée par M. Hood. Donc, nous sommes d'accord. C'est adopté. En 9.3, dépôt du certificat relatif au déroulement de la tenue de registre des personnes habiles à voter pour l'adoption du règlement 880-21 décrétant les travaux de prolongation du réseau d'égouts sanitaires et le remplacement de l'aqueduc sur le chemin du ruisseau et emprunt de 250 000 pour en acquitter le coût. Monsieur Allain? Oui, donc je confirme le certificat du greffier relatif au déroulement de la consultation écrite à déposer à cette présente séance. Merci. Alors, en 9.4, cette fois-ci, c'est le dépôt du certificat relatif au déroulement de la tenue de registre des personnes habiles à voter pour l'adoption du règlement 878-21 décrétant des travaux de prolongation du réseau d'égouts sanitaires et le remplacement de la conduite d'aqueduc sur le chemin des Cailles et un emprunt de 155 000 pour en acquitter le coût. Oui, donc je confirme le certificat du greffier relatif au déroulement de la consultation écrite à déposer séance tenante. Et comme à 8.3, il n'y a personne qui a signé le registre. Merci. Alors, en 10, travaux publics, information par le conseiller responsable, M. Richard Valois. Oui, merci, bonjour. Nous avons tenu une rencontre le 28 octobre dernier. Donc, on a passé en revue tous les coins. Il y en avait quand même plusieurs. Et puis, nous sommes en préparation aussi pour des budgets. Donc, c'est terminé mon rapport. Merci, M. Valois. Alors, en 10.1, remboursement du dépôt sur les travaux au 705 chemin des Perdrix. Alors, il s'agit ici d'un remboursement de 800 $ pour des travaux effectués et jugés conformes. Donc, qui en fait la proposition? Je propose. Proposée par M. Valois. Donc, nous sommes en accord. C'est adopté. En 10.2, cette fois-ci, c'est la libération de dépôt de garantie, mais pour le 569 boulevard des Laurentides. C'est un remboursement de 2 000 $ pour des travaux effectués et conformes. Qui en fait la proposition? Je propose. Proposé par M. Valois. C'est adopté. En 10.3, remboursement des dépôts sur travaux, cette fois-ci pour le 600 chemin des Faucons. Un remboursement de 6 000 $ pour des travaux effectués et jugés conformes. Qui en fait la proposition? Je propose. Proposé par M. Valois. C'est adopté. En 10.4, remboursement du dépôt pour le 321 chemin du Bois et le 450 chemin des Fauvettes. Donc, c'est un remboursement de 4 000 $ pour des travaux effectués et jugés conformes. Qui en fait la proposition? Je propose. Proposé par M. Valois. C'est adopté. En 10.5, remboursement du dépôt pour le 211 chemin Tirzy de 4 000 $ pour des travaux effectués et jugés conformes. Qui en fait la proposition? Je propose. Proposé par M. Valois. C'est adopté. Alors, en 10.6, c'est l'octroi de contrat pour l'acquisition d'enseignes des noms de rues. Présentement, nos enseignes sont en bois et sont assez rendues en fin de vie, très maganées. Alors, nous allons avoir un nouveau modèle qui sont en alu-panel et qui vont être aussi plus sécuritaires le soir. Là, on va pouvoir mieux les lire. Donc, nous avons une résolution afin de mandater la firme. Monsieur Allain? Oui, donc c'est ça. Donc, comme vous disiez, attendu la détérioration grandissante des panneaux toponymiques dans la municipalité, attendu que la municipalité a mandaté l'entreprise King Communication pour faire une recherche graphique pour de nouveaux panneaux toponymiques, attendu les propositions reçues des entreprises Signalisation Qualitech Inc. et Martech Signalisation Inc.,
attendu la proposition de l'entreprise Martech Signalisation Inc. qui est conforme aux attentes de la municipalité, donc proposé d'octroyer le contrat d'acquisition de 290 noms de rue en aluminium, grade ingénieur blanc avec impression du logo 3 couleurs sur 2 côtés à l'entreprise Martech Signalisation Inc., tel qu'il apparaît à sa soumission datée du 5 octobre pour la somme de 40 000 $ plus taxes. Parfait. Alors, qui en fait la proposition? Je propose. Proposée par Mme Jeannot. Donc, c'est adopté. En 10.7, libération de la retenue pour des travaux de pavage dans le cadre du projet de prolongement du chemin Le Nordais. Il s'agit ici là, des 4 duplex qui ont été construits sur le Nordais. Donc, c'est un remboursement du dépôt de 15 000 $ pour les travaux effectués et jugés conformes. Qui en fait la proposition? Je propose. Proposée par Mme Jeannot, donc c'est adopté. En 10.8, acquisition d'une motoneige. Donc, M. Allaire, s'il vous plaît, pouvez-vous nous lire la résolution? Bien sûr, attendu que la municipalité désire faire déneiger le sentier de marche et de raquettes et d'entretenir la glissade dans le parc Gilbert-Aubin, attendu l'impossibilité de trouver un sous-contractant pour exécuter cet entretien, attendu que la compagnie Groupe Content possède dans son inventaire une motoneige usagée de marque Scandic 2019. Donc, proposer que la municipalité acquiert une motoneige de marque Scandic 2019 au montant de 13 500 $ plus les taxes applicables. Cette somme sera payable à même le surplus libre de l'année 2021. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose. Proposée par Mme Jeannot, donc c'est adopté. Au point 11, urbanisme. Information par la conseillère responsable sortante, Mme Auger. Alors, je vais me gâter ce soir. Comme c'est la dernière. Non, je vais lire mon texte. Alors, le nombre de permis et revenus qui a été perçu en octobre 2021, le service a délivré 43 permis qui ont généré 2 130 $ de revenus, comparativement à 27 permis délivrés en octobre 2020 pour un montant de 1 257 $ de revenus. Alors, le comité consultatif d'urbanisme s'est réuni en assemblée une fois en octobre, soit le 21 octobre 2021. Le CCU a procédé à l'analyse de 9 demandes de plan d'intégration et d'implantation architecturale. Ça me procure, j'aurais plus de peine à pas être obligée de dire ce mot-là à chaque fois. Le CCU a également procédé à l'analyse d'une demande de dérogation mineure et d'une demande de modification réglementaire qui seront plus amplement détaillées dans le prochain point à l'ordre du jour. OK. Donc, en 11.1, vous faites le dépôt, de votre comité. Alors, à 11.2, projet résidentiel Nord-Vallée-Sud, chemin de Vimy, phase 2. Modification de l'entente de réalisation des infrastructures, résolution numéro 13 773-1021 et de l'entente des travaux municipaux. Donc, nous avions oublié les lampadaires, je crois. Effectivement, le réseau d'éclairage. Donc, évidemment, entendu qu'en adoptant la résolution 137-73-1021, le Conseil a autorisé la conclusion d'une entente pour la réalisation des travaux d'infrastructure, dont certaines seront municipalisées. Attendu qu'il a été omis de préciser que la municipalité prendra en charge le réseau d'éclairage et son entretien une fois reconnu conforme par l'ingénieur qui a conçu le dit réseau d'éclairage aussi, ainsi que son entretien, comme elle l'a fait pour la phase 1 du dit projet, donc proposé d'autoriser une modification au texte de l'entente autorisée par la résolution 137-73-1021 afin d'y ajouter la mention suivante, la prise en charge et l'entretien du réseau d'éclairage de rue. Merci. Et on fait la proposition. Je propose. Proposée par Mme Auger, donc c'est adopté. En 11.3, octroi demandera à la firme Arpenteur Label Pagé, de Label Arpenteur Géomètre et études de notaire major et associé pour le terrain numéro 1 sur le coin de la montagne et des Faucons. C'est le terrain que nous avons fait une offre d'achat là, juste derrière la gare. Donc, M. Allaire, pouvez-vous donner Oui, donc attendu que la municipalité a soumis une offre d'achat pour le lot, comme vous mentionnez, le lot 5 2 470 à millésime, donc proposé de mandater Label Pagé, Label Arpenteur Géomètre et études de notaire majeur et associé pour la préparation de la rédaction d'un acte de servitude incluant une description technique et d'imputer cette dépense au poste budgétaire 230 00 413. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose. Proposée par Mme Jeannot, donc c'est adopté. En 11.4, octroi demandant à la firme d'arpenteur Label Pagé, Label Arpenteur Géomètre et études de notaire majeur et associé pour
3 lots qui sont sur le chemin des Faucons. C'est suite à un glissement de terrain qu'il y a eu sur un des terrains de la municipalité. Oui, donc c'est ça. Donc, comme vous disiez, donc attendu que le 28 avril 2019, un glissement de terrain est survenu sur le lot 5 2474, propriété de la municipalité de Piémont. Attendu qu'en juillet 2019, la municipalité a transmis un avis de réclamation à la mutuelle des municipalités du Québec pour la perte survenue le 28 avril 2019 et que la dite mutuelle a mandaté le cabinet d'expertise en règlement de sinistre et les expertises Richard Assette pour enquêter le dossier en rubrique. Attendu que, suite à l'enquête réalisée par les expertises Richard Assette, il a été démontré la responsabilité civile de la municipalité de Piémont pour le glissement de terrain. Attendu qu'un rapport préliminaire pour la stabilisation de talus au 766 chemin Bellevue a été complété par la firme Parallèle 54 Expert Conseil Inc. en date de septembre 2021. Attendu que la firme Parallèle 54 Expert Conseil Inc. propose la mise en place d'un mur de remblai renforcé et empiétant sur les lots 5 2474, propriété de la municipalité de Piémont, 5 2475, propriété de Le Millésime. Attendu que les propriétaires du 766 chemin Bellevue, lot 2 312 668 autorisent la municipalité de Piémont à réaliser la construction d'un mur de remblai renforcé et empiétant sur donc le dit lot. Attendu que la firme Millésime autorise la municipalité de Piémont à réaliser la construction d'un mur de remblai renforcé en empiétant sur leur lot, donc 5 2475. Donc, il est proposé donc de mandater la Belle Pagé, la Belle Arpenteur Géomètre, études de notaire majeur et associés pour la préparation et la rédaction d'un acte de servitude incluant une description technique des lots visés par la dite résolution et d'imputer cette dépense au poste budgétaire 22 721. Merci. Alors, qui en fait la proposition? Je propose. Proposée par Mme Auger. Donc, c'est adopté. En 11.5, adjudication du mandat professionnel à Dermacom pour le positionnement résidentiel et commercial pour les années 2021 à 2031. Donc, la municipalité de Piémont se situe présentement à un tournant de son développement. Sa position géographique, ses attributs ont forgé la forme actuelle que nous connaissons. Le nouveau conseil se questionne sur les perspectives d'avenir et sur la forme urbaine que prendra la municipalité à l'échéance de la prochaine décennie. Alors, la municipalité souhaite gérer plus harmonieusement son développement socio-économique et fiscal pour les 5 et 10 prochaines années. Ce mandat professionnel permettra, entre autres, d'évaluer les perspectives des marchés résidentiels et commerciaux sur lesquels la municipalité de Piémont peut compter sur une base locale et régionale, de décrire la situation récente des perspectives démographiques, d'illustrer les tendances de construction résidentielle, d'optimiser le potentiel foncier municipal dans une perspective de 5 à 10 ans, d'établir un programme de développement urbain global et particulier à certains territoires, d'outiller la municipalité pour asseoir les discussions et ou négociations avec des promoteurs privés, résidentiels, commerciaux, mixtes ou institutionnels qui entendent réaliser un projet ou le faire avec la municipalité. Donc, tout juste avant de tomber officiellement dans la refonte de notre plan d'urbanisme, on fait faire cette étude, dans le fond, pour avoir une meilleure idée de ce qui se passe sur notre territoire et comment mieux le développer. Monsieur Allard, pouvez-vous nous lire le projet de résolution? Oui, donc, comme vous disiez, attendu que, pour alimenter la réflexion et la définition d'un plan d'action, la municipalité a recours à une ressource externe, doit avoir recours à une ressource externe pour l'accompagner dans cette démarche que vous avez mentionnée. Donc, il est proposé de mandater la firme Dermacom pour la réalisation d'un mandat professionnel de positionnement résidentiel et commercial dans un horizon de 10 ans, 2021-2031, selon l'offre de service du 4 octobre 2021, au coût de 30 000 $ plus taxes. Donc, que ce mandat soit payable en 2 versements, soit 40 % en 2021 et 60 % en 2022, que le Conseil autorise la trésorière et la directrice générale adjointe à effectuer le déboursé, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 2.610.00418, services techniques et professionnels. Merci. Alors, qui en fait la proposition? Je propose. Proposée par Mme Jeannot. Donc, c'est adopté. En 11.6, nomination d'un membre sur le comité consultatif en urbanisme, CCU. Monsieur Bouclain, pouvez-vous nous lire le projet de résolution? Je propose de donner pour un mandat de 1 an et de 2 mois M. Charles Dano, membre du comité consultatif en urbanisme pour le CCU, à compter du 18 novembre 2021, en remplacement de Bernard Bouclain-Morin.
Et j'en fais la proposition. Alors, c'est proposé par M. Bouclin. C'est adopté. Madame la mairesse, si vous me permettez, je vais prendre juste un petit moment de notre temps pour souligner l'apport de Mme Pascale Auger au comité consultatif et à titre de représentante du Conseil de l'urbanisme au cours des dernières années. Pour ta contribution et ton précieux temps, Pascale, je te remercie beaucoup. Nous te remercions. Merci beaucoup. Oui, c'était fait avec passion les dernières années. Bravo, Pascal. Alors, 11.7, perception d'un droit lors de sessions pour fin de parc et espace vert, choix de versement de la contribution en argent pour le projet de lotissement projeté sur les lots 6 445 651 et 6 445 652 sur le secteur, dans le secteur de Saint-Anne-des-Lacs. Donc, c'est un grand terrain qui a déjà une maison dessus. Donc, la moitié du terrain va être loti en deux. Donc, il va y avoir un lot qui va être la maison existante et un lot pour une future construction. Monsieur Valère, s'il vous plaît. Oui, donc attendu, le règlement de lotissement 759-07 et ses amendements prévoient comme condition d'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale la cession d'un terrain d'une superficie équivalente à 10 de la superficie totale du site faisant l'objet de l'opération cadastrale ou le versement d'une somme équivalente à 10 de la valeur du site pour fin de parc, terrain de jeu, espace naturel ou une combinaison des deux. Attendu qu'une demande de permis de lotissement visant la création de 2 lots distincts est présentement à l'étude par le service d'urbanisme et environnement. Attendu, ce projet a été examiné par le comité consultatif d'urbanisme lors d'une rencontre tenue le 14 octobre dernier, lequel recommande au conseil municipal d'effectuer une perception en argent. Donc, attendu que la municipalité souhaite percevoir le droit de 10 en frais de parc en argent, donc on parle de 15 400 $. Attendu que la valeur du projet a été déterminée par la firme d'évaluation Serge Lavoie dans un rapport daté du 4 août 2021 pour la somme de 150 000 $. 154 000 $. En conséquence, il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la résolution, soit que la forme de cession pour fin de parc exigible pour le projet de lotissement visant la création de 4 nouveaux lots distincts identifiés par les numéros 6 445 651 et 6 445 652 du cadastre du Québec soit en argent, qu'en plus de ce montant et en vertu du règlement de lotissement 759-07 et ses amendements, les honoraires professionnels de la firme d'évaluation soient à la charge des demandeurs. Je pense que vous avez dit 4 nouveaux lots, c'est 2 nouveaux lots. Oui, donc c'est 2 nouveaux lots. OK, parfait. Vous en avez nommé 2. Vous avez dit 4, mais vous en avez nommé 2. Petit coquille, merci. Parfait. Alors, qui en fait la proposition? Je propose. Proposée par Mme Janotte, donc c'est adopté. En 11.8, c'est la perception d'un droit de cession pour fin de parc pour le projet de lotissement des lots 6 453 654 et 6 453 657 sur le chemin de la montagne. Il s'agit ici de 3 terrains qui seront divisés pour en faire 4 au total. C'est bien ça. Donc, attendu le règlement de lotissement 759-07 et ces amendements prévoient comme condition d'approbation un plan relatif à une opération cadastrale la cession d'un terrain d'une superficie équivalente à 10 de la superficie totale du site faisant l'objet de l'opération cadastrale ou le versement d'une somme équivalente de 10 de la valeur du site pour fin de parc, terrain de jeu, espace naturel ou une combinaison des deux. Attendu qu'une demande de permis de lotissement visant la création de 4 lots distincts à partir de 3 lots existants et présentement à l'étude par le service d'urbanisme et environnement, attendu que ce projet est examiné par le comité d'urbanisme lors d'une rencontre tenue 14 octobre dernier et recommande au conseil d'effectuer une perception en argent, tandis que la municipalité souhaite percevoir le droit de 10 en frais de parc en argent, donc on parle de 20 000 $, attendu que la valeur du projet a été déterminée par la firme d'évaluation Serge Lavoie dans un rapport daté du 28 octobre 2021 pour une somme de 200 000 $, lequel montant est établi sur la base du calcul d'un taux de 6,27 du mètre carré multiplié par la superficie d'origine, soit 31 890,70 mètres carrés. Donc, en conséquence, c'est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la résolution, soit que la forme de cession pour fin de parc exigée pour le projet de lotissement visant la création de 4 nouveaux lots distincts identifiés par les numéros 6 453 654 à 6 453 657 du cadastre du Québec, soit en argent, qu'en plus, un montant est en vertu du règlement de lotissement 759-07
07 et ces amendements, les honoraires professionnels de la firme d'évaluation soient à la charge du demandeur. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose. Proposée par Mme Janotte, donc c'est adopté. En 11.9, perception d'un droit de cession pour fin de parc, cette fois-ci pour le projet résidentiel Sommet Lotfi phase 2. Donc, c'est la création de 8 lots qui est un développement qu'on prend par le chemin Saint-Anne-des-Lacs au bout du chemin des Neiges. Monsieur Alain? Et donc, attendu que le règlement de lotissement, 759-07 et ses amendements prévoient comme condition d'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale la cession d'un terrain d'une superficie équivalente à 10 de la superficie totale du site faisant l'objet de l'opération cadastrale ou le versement d'une somme équivalente à 10 de la valeur du site pour fin de parc, terrain de jeu ou espace naturel ou une combinaison des deux, attendu qu'une demande pour la réalisation de travaux municipaux afin d'ouvrir une nouvelle rue sans issue dans le cadre d'une entente promoteur afin de poursuivre le projet Sommet Lotfi, phase 2 constituant le prolongement du chemin des Neiges situé dans le secteur du chemin alpin et est présentement à l'étude, attendu que les plans pour la demande de lotissement comprenant 8 lots. C'est marqué 10, là. C'est moi qui s'est trompé. Ben, c'est ça. Donc, c'est 10 lots. Et une rue ont été déposées au service d'urbanisme pour examen en approbation, attendu que ce projet a été examiné par le comité consultatif d'urbanisme lors d'une rencontre le 14 octobre dernier, lequel recommande au conseil d'effectuer une perception d'argent, attendu que la municipalité soit percevoir le droit de 10 en frais de parc en argent, c'est-à-dire 29 000 $, attendu que la valeur du projet a été déterminée par la firme d'évaluation Serge Lavoie dans un rapport daté du 28 octobre 2021 pour une somme de 290 000 $, lequel montant établit la base de calcul de la contribution pour fin de parc. En conséquence, on propose que le préambule fasse partie intégrante de la résolution, soit que la forme de cession pour fin de parc exigible pour le projet de lotissement visant la création des nouveaux lots numéro 6 479 050 à 6 479 059, cadastre du Québec du projet résidentiel Sommet Lotfi, phase 2, soit sous forme d'argent, qu'en plus, ce montant est en vertu du règlement de lotissement 759-07 et ses amendements, les honoraires professionnels de la firme d'évaluation soient à la charge des demandeurs. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose. Proposée par Mme Janotte, donc c'est adopté. En 11.10, perception d'un droit lors de cession pour fin de parc, cette fois-ci pour Panorama phase 2, qui est juste à côté du chemin du Versant. Monsieur Allaire? Oui, donc attendu que le règlement de lotissement 759-07 et ses amendements prévoient comme condition d'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale la cession d'un terrain d'une superficie équivalente à 10 de la superficie totale du site faisant l'objet de l'opération cadastrale ou le versement d'une somme équivalente à 10 de la valeur du site pour fin de parc, terrain de jeu ou espace naturel ou une combinaison des deux, attendu qu'une demande pour la réalisation de travaux municipaux afin de construire une rue constituant le prolongement du chemin Panorama situé dans le secteur du chemin à Villa. Attendu que les plans pour la demande de lotissement visant la création des lots numéro 6 464 002 à 6 464 018 du cadastre du Québec ont été déposés au service d'urbanisme pour examen et approbation, attendu que ce projet a été examiné par le comité consultatif d'urbanisme lors d'une rencontre tenue le 9 novembre dernier, lequel recommande au conseil d'effectuer une perception d'argent, attendu que le promoteur a déclaré vouloir faire la contribution en argent, attendu que la municipalité souhaite percevoir le droit de 10 en frais de parc et en argent, attendu que la valeur du projet est déterminée par la firme d'évaluation Serge Lavoie dans un rapport daté du 20 octobre 2021 pour une somme de 1 320 000, lequel montant établit la base du calcul de la contribution pour fin de parc, donc il s'élève à 132 000. En conséquence, donc, que le préambule fasse partie intégrante de la résolution, soit que la forme de cession pour fin de parc exigible pour le projet de lotissement visant la création des nouveaux lots numéro 6 464 002 à 6 464 018, cadastre du Québec du projet résidentiel Panorama phase 2 sous forme d'argent, qu'en plus ce montant est en vertu du règlement de lotissement 759-07 et ses amendements, les honoraires professionnels de la firme d'évaluation soient à la charge du demandeur. Merci. Alors, qui en fait la proposition? Je propose. Proposée par Mme Janotte, donc c'est adopté. En 11.11, entente selon le règlement municipal numéro 646-03 de la municipalité de Piémont, relative au financement et à l'exécution de travaux municipaux concernant le projet connu sous le nom de Sommet Lotfi phase 2. Monsieur Allaire, s'il vous plaît. Oui, donc attendu, le promoteur du projet résidentiel Sommet Lotfi a fait la demande pour la construction d'une deuxième phase du chemin des Neiges, laquelle comprend la réalisation de travaux municipaux au sens du règlement numéro 146-03. Attendu, les travaux municipaux
vise la construction d'un chemin, le réseau pluvial assorti de fossés de ponceaux, un bassin de rétention et de sédimentation, ainsi que des servitudes requises à leur fonctionnement et entretien. Attendu que le conseil municipal doit autoriser la signature d'une telle entente, en conséquence, donc proposer d'autoriser Mme Nathalie Rochon, mairesse, ainsi que M. Hugo Allaire, directeur général et greffier, à signer pour et au nom de la municipalité de Piémont l'entente relative à l'exécution des travaux municipaux concernant le projet connu sous le nom de Sommet Lotfi, phase 2, tel que substantiellement présenté, ainsi que tout autre document tel que l'acte de servitude ou de cession, que cette entente est ratifiée selon les exigences du règlement municipal numéro 647-03 relatif au financement et à l'exécution des travaux municipaux, que ces travaux municipaux consistent en la construction d'un chemin, un réseau pluvial ouvert assorti de fossés de ponceaux, un bassin de rétention et de sédimentation, ainsi que des servitudes requises pour le fonctionnement et entretien. Que ces travaux soient réalisés selon et en conformité et au plan et devis signé par M. Alexandre Latour, ingénieur de la firme Équipe Laurence, ingénieur civil portant le numéro C201 à C205 exclusivement et en date du 26 juillet 2021. Que le Conseil accepte que les ingénieurs Équipe Laurence soient mandatés par le promoteur pour effectuer la confection des plans et devis, l'estimation des coûts, la surveillance des travaux ainsi que les ordres de changement et attestations de conformité provisoires et finaux des dits travaux. Que le Conseil mandate la firme Calilab Inspection Inc. selon sa soumission du 14 octobre 2021 au coût de 3 175 $ plus taxes pour le contrôle des matériaux, ces honoraires étant à la charge du promoteur, soit la firme 119 438 Canada Inc., qu'il soit établi aux frais de la compagnie de Mandresse, donc numéro 119 438 Canada Inc., une fois les travaux complétés, les servitudes en faveur de la municipalité de Piémont relatives à l'entretien, la réparation ou le remplacement des équipements ou infrastructures qui seraient construites sur la propriété privée, que ces dits travaux municipaux ainsi que tous les honoraires professionnels dans la dite entente soient à la charge de la demanderesse, soit la compagnie à numéro 119 438 Canada Inc. Merci. Alors, qui en fait la proposition? Je propose. Proposée par M. Vanois, donc c'est adopté. Alors, les demandes d'analyse des critères de plan d'implantation et d'intégration architecturale qu'on appelle PIA, le 11.12 a été retiré, donc 11.13, et le 675 chemin de la rivière, agrandissement, transformation d'une véranda. Madame Auger. Oui, Madame la mairesse. Donc, ici, il s'agit d'une demande qui a été faite par les propriétaires qui souhaitent transformer la véranda existante pour en une partie complète du bâtiment principal. Alors, ils vont conserver les fondations existantes en béton. Les travaux proposés rencontrent tous les critères de notre PIA. Donc, si je vous lis la résolution, attendu que le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour les travaux d'agrandissement d'une résidence unifamiliale correspond aux objectifs et critères du règlement 761-07 sur le PIA. Attendu que les travaux consistent à la transformation de la véranda existante en partie intégrante du bâtiment principal. Attendu que les dimensions demeureront les mêmes. Attendu que la toiture sera de pente 6-12 en barreau d'asphalte tel que l'existant. Attendu que les murets seront vitrés. Attendu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, je propose d'accepter cette demande qui a été déposée. Selon les conditions suivantes, les deux mêmes conditions qui vont se répéter pour tous les dossiers qui vont suivre. Donc, toute modification au projet, au plan et documents soumis à la présente approbation nécessite la présentation d'une nouvelle demande. Que la présente résolution est valide pour une période de 24 mois à compter de la date de son adoption. Après la durée de 24 mois, la présente résolution devient caduque, advenant que les travaux acceptés n'aient pas été réalisés. Merci. Alors, c'est proposé par Mme Auger. Nous sommes d'accord, donc c'est adopté. En 11.14, le PIA sur le 310 chemin du Bois pour remplacement et modification des ouvertures. Oui, donc, c'est une demande qui a été faite pour le remplacement et pour des modifications aussi au niveau des ouvertures. Donc, on parle de portes et fenêtres. Certaines fenêtres vont être condamnées, tandis que d'autres vont être ajoutés, le tout suivant le plan déposé au service de l'urbanisme. Donc, attendu que le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour les travaux de rénovation extérieure d'une résidence unifamiliale correspond aux objectifs et critères du règlement 761-07 sur le PIA. Attendu que les travaux consistent à l'ajout de 4 nouvelles fenêtres. Je ne sais pas si on va voir les photos. Non. Oui, d'accord. Alors, attendu que les travaux consistent à l'ajout de 4 nouvelles fenêtres,
Attendu qu'une fenêtre sur l'élévation arrière sera bouchée et qu'une porte patio en cours avant sera remplacée par une fenêtre. Attendu que la grille grise existante sera récupérée et installée au remplacement où les ouvertures sont réduites ou retirées. Alors, entendu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, je propose d'accepter cette demande de PIA. Merci. Alors, c'est proposé par Mme Auger. Nous sommes d'accord, c'est adopté. En 11.15, sur le 172 chemin de Falaise, remplacement du revêtement extérieur. Oui, donc c'est une demande pour le changement pour la totalité là, du revêtement extérieur qui va être changé au niveau du rez-de-chaussée. Alors, il n'y a aucun autre changement qui sera apporté au bâtiment. Donc, attendu que le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour les travaux de rénovation extérieure d'une résidence unifamiliale correspond aux objectifs et critères du règlement 761-07 sur le PIA. Attendu que les travaux consistent au remplacement du revêtement extérieur sur la totalité des élévations de la maison. Attendu que le revêtement sera en cannexelle couleur loup gris. Attendu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, je propose d'accepter cette demande qui a été déposée. Alors, c'est proposé par Mme Auger. Nous sommes d'accord, c'est adopté. En 11.16, le PIA pour le 208 chemin Terzi, aménagement de nouvelle aire de stationnement. Mme Auger. Donc, c'est les propriétaires du chemin Terzi qui souhaitent aménager une nouvelle aire de stationnement. C'est une demande qui est conforme à notre réglementation. Donc, attendu que le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour les travaux d'aménagement d'une aire de stationnement correspond aux objectifs et critères du règlement 761-07 sur le PIA, attendu que les travaux consistent à l'aménagement d'une deuxième aire de stationnement en cours avant secondaire, attendu qu'aucun arbre ne sera coupé dans le cadre du projet, attendu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, je propose d'accepter cette demande. C'est proposé par Mme Auger. Nous sommes d'accord, c'est adopté. En 11.17, le PIA sur le 340 chemin des Mélèzes, travaux de rénovation. Mme Auger. Oui, donc les travaux de rénovation qui sont proposés, deux fenêtres en façade principale qui seront remplacées par des fenêtres de plus grande dimension. Les autres fenêtres seront aussi remplacées, mais resteront de la même dimension, donc toutes des fenêtres blanches. Alors, attendu que le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour les travaux de rénovation extérieure d'une résidence unifamiliale correspond aux objectifs et critères du règlement 761-07 sur le PIA, attendu que les travaux consistent au remplacement et à l'agrandissement de deux fenêtres en façade avant, attendu que les nouvelles fenêtres seront en battant en PVC blanc, attendu que le revêtement sera en cannexelle couleur loup gris, attendu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, je propose d'accepter cette demande. Donc, c'est proposé par Mme Auger. Nous sommes d'accord, donc c'est adopté. En 11.18, le PIA pour le 605 chemin Hervé, agrandissement du stationnement. Oui, donc ici, les propriétaires souhaitent mettre à norme le nombre de cases de stationnement pour leur résidence. Donc, la portion en rouge, je ne sais pas si on va voir la photo, mais bon, si on voyait une portion en rouge, c'était celle qui représentait justement le nouvel espace de stationnement à agrandir. Donc, attendu que le plan d'implantation d'intégration architecturale pour les travaux d'aménagement d'une aire de stationnement correspond aux objectifs et critères du règlement numéro 761-07 sur le PIA, attendu que les travaux consistent à l'élargissement d'une aire de stationnement existante, attendu que la largeur de l'accès à la rue demeure inchangée, je propose d'accepter cette demande. Donc, c'est proposé par Mme Auger. Nous sommes d'accord, c'est adopté. En 11.19, le PIA pour chemin du massif, construction de nouvelles résidences. Oui, donc c'est une demande pour une nouvelle construction de maison unifamiliale sur le terrain numéro 1 du quartier des Falaises. Les plans du bâtiment et les matériaux proposés sont conformes au PIA du quartier des Falaises. Donc, si je vous lis la résolution, attendu que le projet consiste à l'implantation d'une nouvelle habitation unifamiliale isolée et à l'aménagement extérieur du terrain, attendu que le bâtiment principal sera revêtu de bois en planche et couvre-joint apposé à la verticale blanc, avec accès en plein de bois horizontal et que la toiture sera en bardeau d'asphalte mystique noir 2 tons.
Attendu que le bâtiment principal sera revêtu de clins de bois en planche et couvre-joint apposé à la verticale blanc, avec, je m'excuse, je me répète. Alors, attendu que le PIA prévoit ce qui suit, une bande de verdure entre le bâtiment principal et les limites de propriété doit être conservée ou aménagée afin de limiter l'impact visuel par rapport à la rue, à l'accès privé, aux propriétés adjacentes et aux sentiers récréatifs. Attendu que le bâtiment sera implanté sur un terrain peu boisé dans la cour latérale gauche, attendu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, je propose d'accepter cette demande selon les conditions suivantes. Donc, qu'une plantation d'arbres soit effectuée en cour latérale gauche afin de limiter l'impact visuel sur le lot voisin. Et les deux autres recommandations qui seraient faites à chaque fois. Parfait. Alors, c'est proposé par Mme Auger. Nous sommes tous d'accord, donc c'est adopté. En 11.20, une autre maison sur le chemin du Massif, dans le Havre des Falaises, Mme Auger? Oui, donc c'est pour une nouvelle construction, maison unifamiliale sur le terrain numéro 4, chemin du Massif. Les plans du bâtiment et les matériaux proposés sont tous conformes au PIA du quartier des Falaises. Donc, si je lis la résolution, attendu que le projet consiste à l'implantation d'une nouvelle habitation unifamiliale isolée et à l'aménagement extérieur du terrain, attendu que le bâtiment principal sera revêtu de clins de bois horizontal de style contemporain, couleur charbon de mer 0,58 et de pierre Aristocrate. Attendu que la toiture sera en métal émaillé noir, attendu que le PIA prévoit ce qui suit, une barre de verdure entre le bâtiment principal et les limites de propriété doit être conservée ou aménagée afin de limiter l'impact visuel par rapport à la rue, à l'accès privé, aux propriétés adjacentes et aux sentiers récréatifs. Attendu que le bâtiment sera implanté sur un terrain non boisé dans la cour latérale gauche, attendu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, je propose d'accepter cette demande sous certaines conditions. Donc, une plantation d'arbres soit effectuée en cour latérale gauche afin de limiter l'impact visuel sur le lot voisin. Ensuite, les deux autres conditions qu'on répète pour chaque demande. Merci. Donc, c'est proposé par Mme Auger. Nous sommes d'accord. Donc, c'est adopté. Nous sommes rendus aux demandes de dérogation mineure. Donc, la vue publique concernant cette demande de dérogation mineure a été affichée le 28 octobre 2021 conformément à la loi. La procédure habituelle de demande de dérogation mineure est remplacée par une consultation écrite d'une durée de 15 jours. En 11-21, nous avons la dérogation mineure pour le 114-116 chemin de la gare, aménagement d'une zone tampon afin de séparer en usage commercial adjacent à un terrain dont l'usage est résidentiel. Madame Auger, est-ce que vous pouvez nous donner des explications de cette demande? Oui, donc cette demande de dérogation mineure a été présentée au membre du CCU le 21 octobre dernier. La demande du commerçant est de réduire la zone tampon de 10 mètres à 5 mètres entre son commerce et la résidence privée voisine. Donc, suite à la présentation de cette demande, les membres du CCU avaient acquiescé à la demande à condition qu'une clôture opaque de 6 pieds et qu'un écran végétal soit planté. Parfait, merci. Monsieur Allard, est-ce que vous avez eu des demandes concernant des questions concernant cette... Oui, il y a un commentaire qui était reçu relativement à cette dérogation mineure. Oui. Est-ce que vous pouvez nous le lire? Ben oui, absolument. Donc, c'est un commentaire qui est reçu de la voisine, donc directement concernée par cette demande. Donc, la dame nous dit, donc, comme suit, pour faire suite à notre conversation téléphonique et à l'avis public concernant une demande de dérogation mineure de la part du propriétaire du 114-116 chemin de la gare, lot du 1 312 424. Donc, je suis signé à titre de propriétaire depuis 1985 de la propriété du 120-122 chemin de la gare. Je tiens à vous faire connaître mon opposition formelle à cette demande de dérogation mineure pour les raisons mentionnées ci-dessus, à savoir, cette demande ne constitue certainement pas une dérogation mineure, car avec une demande de réduction de 50% de la zone tampon, il s'agit plutôt d'une dérogation majeure, sans aucun doute. Ensuite, en investissant un montant important dans l'acquisition d'un immeuble existant, un acheteur sérieux a certainement dû s'enquérir auprès du service de l'urbanisme de la municipalité de la réglementation existante. Donc, cet acheteur devait très bien connaître cette partie du règlement concernant cette zone tampon. Ensuite, si le service de l'urbanisme et le conseil municipal jugeaient que la largeur de cette zone tampon
tampons était trop grande, un amendement du règlement de zonage 757-07 aurait pu facilement être adopté par le règlement municipal, ce qui n'est pas le cas. Le règlement de zonage 757-07 stipule clairement son article 2.10.1 alinéa 2, que la largeur de la zone tampon est de 10 mètres minimum et non pas maximum. Et je comprends très bien pourquoi, si une telle demande vous était faite personnellement par votre voisin, vous auriez sûrement la même réaction que moi en imaginant l'affectation de notre quiétude que nous avons connue depuis plus de 35 ans avec un rapprochement d'une bâtisse commerciale à une distance de seulement 5 mètres de notre ligne de propriété. De plus, que dire de l'incidence de la dévaluation de notre propriété affectée directement par une telle diminution de la zone tampon. Donc, la réglementation d'une municipalité existe normalement pour être suivie à la lettre et non pas régulièrement et trop souvent dérogée avec toutes sortes de demandes de dérogation. Donc, en attente d'une décision favorable à notre objection juste et équitable. Merci. Alors, nous sommes rendus s'il y a des questions ou des commentaires dans la salle, mais en premier lieu, est-ce que vous voudrez ajouter une précision ou quelque chose? J'ai tout dit dans mon... Parfait. Est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires ou questions dans la salle concernant cette demande de dérogation? Non? C'est bon? Monsieur Alain, la résolution. Oui. Donc, attendu que les travaux projetés consistaient à l'agrandissement d'un bâtiment commercial vers la ligne latérale gauche et à l'agrandissement de l'aire de stationnement, attendu que la zone ne permet que des usages commerciaux légers, attendu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, attendu que la priorité du conseil municipal est de préserver la qualité de vie sur son territoire, attendu la difficulté de protéger les arbres matures en place, attendu que le conseil municipal ne souhaite pas créer de précédent en autorisant une zone tampon inférieure à 10 mètres, attendu que la présente demande cause un préjudice aux voisins immédiats, donc proposer de refuser la demande de dérogation mineure afin de permettre l'aménagement d'une zone tampon d'une largeur de 5 mètres entre un usage commercial et un terrain dont l'usage est résidentiel, alors que l'article 2.10.1 du règlement de zonage 757-07 et ses amendements prévoient une zone tampon minimale de 10 mètres. Merci. Alors, qui en fait la proposition de refuser cette demande? Je le propose. Proposée par Mme Auger. Donc, c'est adopté. En 11.22, c'est une demande de dérogation mineure pour ajouter l'usage de vente au détail de cannabis, produits dérivés du cannabis et accessoires à des fins récréatives à l'intérieur de la zone C-4-233. Madame Auger, des explications, s'il vous plaît? Oui, donc la Société québécoise du cannabis a déposé une demande au service de l'urbanisme afin de demander une modification de zonage pour installer une succursale de la SQDC dans le bâtiment de proprio direct sur le chemin des Freins. Alors, une zone a déjà été établie par la municipalité pour autoriser ce genre de commerce et le chemin des Freins n'en fait pas partie. Donc, cette demande de dérogation mineure a été refusée en majorité par les membres du CCU. Parfait. Est-ce que vous avez reçu des commentaires ou des questions concernant cette... Non, aucun commentaire reçu. Aucun commentaire reçu. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions dans la salle concernant cette demande? Non plus. Monsieur Alain? Oui, donc attendu, la demande consiste à l'ajout d'un usage de vente au détail de cannabis, produits dérivés de cannabis et accessoires à des fins récréatives à l'intérieur de la zone C4-233, attendu que cet usage est déjà autorisé dans la zone C4-234, attendu qu'il n'est pas opportun d'étendre cet usage à d'autres zones que celles déjà privées à la réglementation. Donc, attendu les recommandations défavorables du comité consultatif d'urbanisme, donc il est proposé de refuser la demande de modification de réglementaire de zonage visant à permettre l'ajout d'un usage de vente au détail de cannabis dans la zone C4-233. Merci. Alors, il est recommandé de refuser. Qui ont fait la proposition? Je le propose. Proposée par Mme Auger. Donc, nous sommes d'accord, c'est adopté. En 12, environnement, information par le conseiller responsable, M. Richard Valois. Merci, bonjour. Donc, quelques messages. Un provenant de l'éco-centre concernant un arrêt temporaire de la collecte des résidus domestiques dangereux. Donc, c'est un arrêt temporaire, comme je dis. Là, on parle de peinture, on parle d'huile, on parle d'antigel, de filtres qui contiennent ces matières-là, des batteries automobiles, etc. Donc, on demande aux citoyens de garder ces matières-là à la maison, temporairement. Et puis, ça peut permettre aussi un entreposage plus sécuritaire.
Donc, il va y avoir un communiqué qui va être diffusé dès que la situation va être un retour à la normale. J'aimerais revenir aussi sur la deuxième édition de la Journée Grand Ménage du 23 octobre dernier. Très beau succès, malgré le fait qu'on était pris encore avec des normes sanitaires. Donc, ça fait une belle journée. Je n'ai pas de chiffres, malheureusement. Je vais essayer de les fournir à la prochaine rencontre concernant tout ce qu'on a réussi à accueillir. Mais je pense que le côté, le coup de cœur de la journée, c'est le fait que les boucles humanitaires ont rempli, mais vraiment à rebord, leur remorque qui était là, grâce à la générosité des gens. Donc ça a été très, très, très positif. On va s'en voir en 2022 pour la troisième édition. Et puis, on voudrait remercier tous les bénévoles qui ont participé, les gens, et puis les employés aussi de la municipalité qui nous donnent un coup de main. On travaille sur la foire de l'environnement 2022, donc en mai, on va travailler sur la troisième édition, je crois. C'est-tu la troisième, non? Non, c'est 20 et 25. Oui. Longue tradition à Piémont. Donc, autant pour les journées grand ménage que la foire de l'environnement, si vous avez des suggestions, des commentaires à faire, gênez-vous pas de nous les faire parvenir. Vous pouvez les faire parvenir à Hugo. Et puis, Hugo va nous transmettre des informations. Et la prochaine rencontre du CCE, c'est le 7 décembre prochain. Donc, ceci termine mon rapport. Merci, M. Dallaire. Alors, en 13, finances, information par la conseillère responsable, Mme Galland. Bonjour. Je vais mettre mes lunettes cette fois-ci. Il y a beaucoup de chiffres. Tu veux-tu mettre les chiffres? Oui, merci. Merci, Camille. Donc, au niveau des revenus, 9 20 427, c'est des chiffres qui sont en date du 20 octobre. Ça correspond à 106,28 au niveau des prévisions. Puis, on a au niveau des dépenses 6 608 301, 88,85 des prévisions. Puis, on a à la page suivante, s'il vous plaît, vous avez le détail au niveau des dépenses qui totalise 6 608 301 que j'ai mentionné, qui vous donne un solde disponible de 2 412 106 000 pour ce qui est des états, pour ce qui est des chiffres en date du 20 octobre. Nos revenus sont un petit peu plus hauts que prévu, notamment à cause des frais de mutation là, avec le nombre de terrains et de maisons qui s'est vendu cette année. Alors, merci Mme Galland. Au point 14, loisirs, sport et plein air, information par le conseiller responsable, M. Houn. Merci Mme la mairesse. Avec l'aide de la SOPER, nous souhaitons baliser les sentiers du parc Gilbert-Aubin, le Havre des Falaises, la rue qui monte au Watelet et le chemin des hauteurs. La guillemette aura lieu samedi, le 11 décembre, avec 2 barrages, un au Mont-Villa, l'autre à la gare, et avec un point de chute à l'hôtel de ville. La fête de Noël se tiendra le lendemain, le 12 décembre, au glissade des Pays d'en haut. Le 20 novembre 1989, 190 pays signaient un accord pour protéger les droits des enfants dans le monde et améliorer leurs conditions de vie. Cette date a donc été choisie comme Journée internationale des droits de l'enfant et la municipalité de Piémont souhaite s'engager dans la prochaine année à développer une programmation pour souligner cette importante journée. Ceci termine mon rapport. Merci, M. Hood. Donc, vous avez compris qu'à la guignerie, il n'y aura pas de porte-à-porte cette année. Il va falloir que nos citoyens amènent les denrées à l'hôtel de ville. On a, je pense, 10 jours. Là, vous allez avoir l'information très bientôt par la poste. Donc, nous sommes rendus à 14.1, renouvellement de l'adhésion à Rando Québec pour l'année 2022. Donc, il s'agit de renouveler l'adhésion de la municipalité de Piémont comme membre en règle de Rando Québec pour une durée d'1 an, du 1er décembre 2021 au 1er décembre 2022 pour le montant de 200 $ par année. Qui en fait la proposition? Proposé par M. Houn, donc c'est adopté. 15, hygiène du milieu. On n'a pas eu de rencontre en octobre dû aux élections. 16, sécurité publique. Même chose, il n'y a pas eu de rencontre en octobre. Alors, 17, informations diverses. J'aurais juste 2 petits points concernant les prochaines assemblées. Donc, la prochaine assemblée
On reprend le premier lundi de chaque mois, donc le 6 décembre. Et il y aura assemblée du budget qui sera le 20 décembre cette fois-ci pour terminer l'année. Alors, en point 18 varia, nous avons 2 points. 18.1, c'est la demande à la MRC concernant la constatation de la facture de la Sûreté du Québec. Je vous ai parlé un petit peu plus tôt dans le point au début. Donc, Monsieur Allaire, pouvez-vous nous lire le projet? Oui, donc attendu, la municipalité de Piémont a reçu une facture pour les services de la Sûreté du Québec pour l'année 2022, représentant une hausse de 11 par rapport à l'année dernière. Attendu que la municipalité de Piémont a constaté une baisse de la présence de la Sûreté du Québec sur son territoire au cours des dernières années. Donc, il est proposé et résolu donc de demander à la MRC, la municipalité régionale de Comté des Pays d'en haut, donc notre grande sœur, finalement l'autorité régionale, de mobiliser l'ensemble des municipalités locales sur son territoire pour contester le paiement de leurs factures respectives à la Sûreté du Québec. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose. Proposée par Mme Auger. Donc, nous sommes d'accord, c'est adopté. En 18.2, appui financier à l'organisme Prévoyance envers les aînés. Donc, la municipalité de Piémont appuie l'organisme Prévoyance envers les aînés en lui offrant une contribution financière de 200 $. Qui en fait la proposition? Je propose. Proposée par M. Houle. Donc, c'est adopté. Alors, je suis rendue à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour débuter? Est-ce que vous avez une question? Non? Parfait. Est-ce que vous avez dit? Allez-y. Bonjour, Mme la mairesse, membre du conseil, félicitations pour votre élection. Je voulais savoir pour les locations court terme. Il y a un secteur qui est défini, mais lorsqu'on constate que de la location court terme qui se fait, c'est quoi la procédure pour dénoncer ça? Parce que là, ça commence à avoir des répercussions au niveau du bruit, au niveau des ordures ménagères, surtout que là, on s'en va vers une période avec une collecte d'ordures ménagères mensuelle seulement. Beaucoup de déchets se déposent à cause de ça. C'est moyen de mettre fin à ça dans le secteur, que c'est pas prévu. Définitivement, c'est la position de la municipalité, on est ferme là-dessus. Là, on veut pas avoir de location à court terme. Il y a 3 petits endroits là, sur notre territoire là, qui sont vraiment dans les monts de ski que c'est permis. Mais comme dans votre secteur, sont pas permis. Donc, il s'agit de faire peut-être écrire un courriel avec l'adresse et les détails à Monsieur Allaire, puis il va faire le suivi avec notre service d'urbanisme. Maintenant, c'est très difficile de tout le temps, nous, la municipalité, de les prendre sur le fait. Mais on a une nouvelle façon de faire, les municipalités, c'est qu'on peut les dénoncer, c'est Ministère du Revenu. Au ministère du Revenu. Donc, on a eu des citoyens qui directement ont eu une amende du ministère pour revenus non déclarés. Et c'était assez salé. Donc, c'est une nouvelle arme qu'on a depuis quelques mois, les municipalités, puis ça va nous faire plaisir là, de les appliquer. Fait que je vous invite, oui, à envoyer des détails à M. Allaire qui va faire le suivi avec notre département. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? C'est bon. Madame Cormier, est-ce qu'on a reçu des questions par Internet? On avait une question, oui. Alors, on a M. Luc Vallée qui dit « Bonsoir et félicitations pour vos réélections. Question par rapport au point 11.5. Est-ce que le mandat de positionnement comporte des contraintes, telles que le respect de la vision en harmonie avec la nature et le respect de l'environnement, ou est-ce que ceci sera étudié suite au dépôt du rapport? » C'est sûr que ça, c'est pour le projet Adermacom, c'est ça? Okay, oui, c'est sûr que le conseil, on va donner des orientations là, à la firme pour savoir où on veut s'en aller avec ça. Mais c'est beaucoup plus un rapport de constat qui va nous aider à justement faire notre refonte de plan d'urbanisme là, pour protéger notre territoire le mieux qu'on peut. C'est bon? Parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas pour le moment. Pas pour le moment. Alors, on va prendre un petit 2 minutes pour laisser les gens sur Internet. Si vous voulez nous écrire, on va attendre quelques instants là, vos questions.
C'est bon. On est revenu, Madame la mairesse. J'ai une nouvelle question. Oui, allez-y, on vous écoute. Toujours de la part de Luc Vallée. Oui. Concernant les locations à court terme. Est-ce que l'embauche de la firme de sécurité a été bénéfique à ce sujet ou est-ce que l'objectif était autre, par exemple, respect des mesures sanitaires? Elle avait plusieurs objectifs, notamment le stationnement. Ça, c'était un des gros points de notre firme cet été. On n'a pas, à ma connaissance, envoyé pour les locations court terme. Je ne sais pas, M. Allaire, de votre côté. Je vous dirais peut-être pas dans les derniers mois. Non. Ça a déjà été le cas dans le passé, mais dans les derniers mois, l'objectif était vraiment de faire respecter notre réglementation, surtout du stationnement, parce qu'on avait des gens partout dans les rues là, qui nuisaient aux citoyens riverains. Là. Donc, c'est quelque chose qu'on veut reprendre en 2022, d'avoir notre firme avec nous. Mais ça aurait pu, je pense que les citoyens ont juste pas appelé la firme pour du bruit ou des choses comme ça. Donc, c'est une possibilité qu'on peut faire quand la firme est disponible. Sinon, ben, il faut faire le 911 avec la Sûreté du Québec. Et faire un rapport après à M. Allaire pour qu'on puisse faire un suivi à l'interne. C'est bon? Si vous permettez, Madame la mairesse, juste le 310 41 41 pour le numéro de téléphone pour la Sûreté du Québec. Ah bon. Puis pour la firme de sécurité. OK. 310 41 41. Parfait. Alors, c'est noté, 310 41 41. Alors, si ça complète la période de questions, nous sommes rendus au point 19 à la levée de l'Assemblée, considérant que les sujets à l'ordre du jour sont épuisés. Qui propose que l'Assemblée soit levée? Je propose. Proposé par M. Hood, donc c'est adopté. Alors, merci beaucoup, mesdames, messieurs, d'être venus. Et prenez soin de vous. On se revoit bientôt.